Entre 1966 et 1969, pour résoudre la crise du modèle allemand de l'économie sociale de marché, les sociodémocrates du SPD et chrétiens-démocrates de la CDU-CSU forment une grande coalition, la première de ce nom. De ce fait, la seule opposition est le FDP, qui ne comptait que 50 sièges, alors que la majorité gouvernementale en comptait 468. Inquiets face à tant de pouvoir, des collectifs citoyens se forment et on parle d'Außerparlamentarische Opposition, APO. L'histoire des Grünen commence ici. Historiquement, les groupes dont l'objectif est la protection de la nature ont été en Allemagne pendant des décennies plutôt à trouver chez les conservateurs ou à l'extrême droite. Certains groupuscules nationaux-socialistes sont d'ailleurs surnommés les Verts bruns. Sur ce sujet, il existe un excellent ouvrage How Green Were the Nazis by Franz Josef Bruggemeier, Mark Siock et Thomas Zeller. Mais avec l'APO, les premiers mouvements de l'écologie politique sont profondément ancrés dans le pacifisme, le féminisme et le droit des minorités en général. Leur mot d'ordre à la fin des années 60, Trau keinem über 30, ne fait confiance à personne de plus de 30 ans, en référence à l'époque nationale-socialiste qui s'était terminée il y a moins de 25 ans. Alors que les Grünen ont maintenant eux-mêmes plus de 30 ans, voyons ensemble leurs années marquantes. 1976, alors qu'il n'existe pas encore de parti vert unitaire, plusieurs listes écologistes et pacifistes se lancent aux élections des Länder, mais aucune d'entre elles parvient à percer la barre des 5% nécessaires en Allemagne pour entrer dans tout parlement, local ou fédéral. 1979. Lors des élections de la ville-État de Brême de 1979, la Bremen Grünen Liste, la liste vert Brême, fait la sensation et réalise 5,1%, devenant ainsi la première liste écologiste à avoir des élus. La même année, deux groupes locaux appelés officiellement Die Grünen voient le jour, en septembre dans le Baden-Württemberg et en décembre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. 1980, le 30 janvier à Karlsruhe, le parti Die Grünen voit officiellement le jour comme parti à portée fédérale. Leur slogan « Sozial, ökologisch, basisdemokratisch, gewaltfrei » social, écologique, démocratique à la base et non violent. 1981, alors que le parti ne réalise que 1,5% lors de ses premières élections au Bundestag, les Verts arrivent à faire leur entrée au Sénat de Berlin, nom de l'Assemblée de la ville-État. 1982, Hambourg, la Hesse et la Basse-Saxe ont eux aussi le droit à leur vague verte. Le parti est ainsi présent dans 4 des 10 Länder ouest-allemands. 1983, grâce à un score de 5,6%, les écologistes font leur entrée au Bundestag. 1984, après ses premiers députés du Bundestag, les Grünen débarquent au Parlement européen avec un score de 8,2%. 1985, pour la première fois, les Grünen participent au gouvernement dans l'Land à travers une coalition avec le SPD en Hesse. 1987, suite à la catastrophe de Tchernobyl en 1986, les Grünen gagnent en audience et font un bond aux élections fédérales en récoltant 8,3%, leur meilleur score jusqu'en 2002. 1990, alors que le parti était le seul à avoir ouvertement soutenu les mouvements révolutionnaires en RDA, il glisse à 4,8% à l'ouest, car comme le résume leur slogan, tout le monde parle de l'Allemagne, nous on parle du temps. Et grâce à leur coalition électorale formée avec différents mouvements révolutionnaires à l'est regroupés sous la bannière de Bündnis 90, Alliance 90, qui réalise 6% dans les nouveaux Länder, ils se maintiennent au Bundestag. 1993, le 14 mai à Leipzig, les deux mouvements Bündnis 90 et Die Grünen s'unissent officiellement en un seul et même parti, Bündnis 90 Die Grünen. 1998. Avec leur score de 6,7%, ils forment une coalition avec la SPD, la première coalition rouge-verte au niveau fédéral. Le social-démocrate Gerhard Schröder devient chancelier et 3 écologistes font leur entrée au gouvernement, dont Joschka Fischer qui devient vice-chancelier et ministre des Affaires étrangères. Le parti parvient à obtenir plusieurs réformes de la part de leurs collègues sociodémocrates, comme la réforme du code de nationalité avec l'introduction du droit du sol ou la création d'un Paxel allemande pour permettre aux couples homosexuels d'avoir des unions reconnues par la loi. Mais surtout, la loi sur les énergies renouvelables, EEG, avec l'arrêt complet du nucléaire allemand à l'horizon 2021. En revanche, les interventions militaires au Kosovo et en Afghanistan, conduites par un ministre des Affaires étrangères vert, causent des remous en interne chez Bündnis 90 Die Grünen. 2002, les Grünen obtiennent 8,6%, une progression de près de 2 points, qui maintient le gouvernement rouge-vert en place malgré les pertes social-démocrates. De plus, pour la première fois de leur histoire, ils obtiennent un mandat direct. Dans une des circonscriptions de la ville de Berlin, Hans Christian Ströbele parvient à se faire élire directement au Bundestag uniquement avec les premières voix. 2005, même s'il n'enregistre qu'une légère perte avec 8,1%, cette année marque la fin du gouvernement rouge-vert. 2008, la CDU et Bündnis 90 Die Grünen forment dans la ville-État d'Hambourg la toute première coalition noire-verte. Celle-ci ne tiendra que 2 ans, les Verts claquant la porte gouvernementale à la suite d'un trop grand nombre de désaccords avec les chrétiens-démocrates. 2009, les écologistes réalisent leur meilleur score à une élection fédérale avec 10,7%. 2011, lors des élections au Parlement du Land de Baden-Württemberg, Bündnis 90 Die Grünen finissent deuxième force avec 24,2%. Ils décident de former une coalition avec le SPD alors que la CDU contrôlait la région depuis la fin de la guerre. Pour la première fois de l'histoire de la République fédérale, un écologiste devient ministre-président d'un Land, Winfried Kretschmann.
2013. Alors que le parti était encore donné à plus de 20% des voix dans les sondages en 2011, atteignant jusqu'à 28%, les Grünen s'écroulent et ne font que 8,4%. 2014. Alors qu'en 2013, les Grünen de l'AS décident de tenter la deuxième coalition noire-verte après celle d'Hambourg en 2008, en Thuringe, la première coalition rouge-rouge-verte entre Die Linke, la SPD et Bündnis 90 Die Grünen voit le jour. Bündnis 90 Die Grünen en chiffres. Selon la Frankfurter Allgemeine Zeitung, le parti comptait en novembre 2014 61 369 adhérents en faisant le 5e parti d'Allemagne. Selon le politologue Oskar Niedermayer, en décembre 2012, l'âge moyen d'un vert était de 48 ans et 37,8% étaient des vertes. À l'heure actuelle, les Grünen sont présents dans les gouvernements de 9 Länder, 7 avec le SPD, 1 avec la CDU et 1 avec Die Linke et le SPD. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur les écolos allemands. En attendant, je vous dis bis bald!